when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Voilà, nous sommes avec Talla, Talla Fala, donc de Génération Foot, un acteur du football sénégalais. On va parler donc du tirage au sort de la CAN 2025. Bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Le Sénégal qui loge dans la poule D avec Botswana et puis la RD Congo et le Bénin. Comment vous avez trouvé le tirage, surtout pour le Sénégal? Ben, je dirais que c'est un tirage quand même favorable pour le Sénégal, parce que quoi qu'on puisse dire, on n'a pas vraiment les grandes écuries dans cette poule, à part la RD Congo qu'on va rencontrer et qu'on connaît déjà. Et sinon le Bénin, donc qu'on connaît, la seule inconnue, c'est le Botswana. Mais je pense quand même que c'est un tirage quand même assez abordable pour le Sénégal, vu son rang aujourd'hui, vu son palmarès et son passé. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. On va jouer crânement notre chance dans cette CAN et essayer d'aller jusqu'au bout. Et le Sénégal aujourd'hui, ses objectifs et ses ambitions par rapport à cette CAN, certains évoquent une qualification en demi-finale, d'autres en finale. Est-ce que le Sénégal peut avoir l'ambition de remporter le sacre au soir du 18 janvier 2026? Ben, disons que c'est le minimum qu'on puisse prétendre. Si on va dans un tournoi, c'est bien pour le gagner. Ce n'est pas le nombre de matchs qui est important pendant les éliminatoires. Non. Un tournoi, aujourd'hui, le Sénégal se doit d'aller régulièrement à ces tournois, comme en Coupe du Monde, comme en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique, il y a combien de nations qui sont qualifiées? Sur les 54 pays de l'Afrique, il y en a 24. Donc si on ne peut pas faire partie des 24, c'est qu'on est mauvais. Et maintenant, si on est dans les 24, tout dépend de l'effectif dont on dispose. Aujourd'hui, on a un effectif qui est capable de pouvoir rivaliser avec les meilleurs de ce monde en termes de football. Maintenant, à nous de montrer sur le terrain ce dont on est capable. On doit avoir l'envie et la détermination de pouvoir aller le plus loin possible dans un tournoi. Maintenant, il faut savoir gérer un tournoi. Tout dépendra de la forme du moment, de certains. Est-ce qu'ils seront aptes à pouvoir répondre présent ou pas? Et donc, des choix des hommes, des choix tactiques, des équations qu'on va nous poser et de pouvoir les résoudre en temps et en heure. Et c'est ça le coaching. Et le Sénégal a raté sa CAN en Côte d'Ivoire, en 8e de finale, éliminé. Aujourd'hui, l'équipe est en phase de transition, quoi qu'on puisse dire, parce qu'il y a une nouvelle génération qui commence à venir, qui se sont déjà installés, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, pas mal de jeunes qui s'installent maintenant dans cette équipe du Sénégal. Est-ce qu'on peut dire, avec le Pape Thiaw comme officiellement entraîneur des Lions, aussi, vous pensez que d'ici la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe, la mayonnaise va prendre pour avoir une équipe soudée, compacte, pour faire de bons résultats? Mais disons qu'aujourd'hui, dans le football moderne, ils sont obligés. Tout dépendra de l'attitude des uns et des autres. Est-ce qu'ils vont vouloir intégrer tous ces jeunes-là? Parce qu'il y a des cadres. Et les cadres qui sont encore là. Est-ce qu'ils vont accepter parfois qu'on les mette sur le banc ou pas? Parce que tout dépendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la forme du moment. On ne va pas se baser seulement que sur les noms. Celui qui sera le plus apte à jouer dans cette compétition, pour pouvoir répondre présent pendant 90 minutes, c'est ça la réalité du football moderne. Aujourd'hui, on a besoin d'un box-to-box dans toutes les équipes au monde. Tous les joueurs sont capables de pouvoir défendre comme de pouvoir attaquer. Maintenant, on voit même dans le football moderne, on cherche un gardien de but capable de pouvoir bien relancer du pied. On a vu le drop récemment d'Edouard Mendy, qui a fait une passe décisive la dernière fois à Mahrez. Et ça, c'est sur un drop. Donc, tu surprends l'adversaire, tu crées un contre un, et le gars, il fait la différence, et il te marque un but sur une relance du gardien de but. Donc, ce qui veut dire que tous les postes sont importants. Maintenant, à nous de voir quels sont les garçons qui seront là et en mesure de pouvoir jouer le tournoi et de pouvoir se donner à fond. Il va falloir maintenant réfléchir à ça et trouver des alternatives à tous les postes. À un moment donné, notre équipe était dépendante
de Sadio Mané. Oui. Est-ce qu'elle le sera toujours? C'est moins évident. Il va falloir voir comment utiliser Sadio Mané dans l'axe du terrain ou encore sur les côtés et à quel moment. Et c'est important, surtout parce que actuellement, Sadio Mané de 2025 n'est pas Sadio Mané qui était Ballon d'Or africain en 2022. Mais c'est ça la réalité. Il y a l'usure. Il y a l'usure. Et l'usure, ça compte beaucoup dans le football moderne. Sadio est capable, sur une action, de te faire la différence. Ouais. Il était capable de pouvoir défendre, de pouvoir attaquer, de créer le danger en permanence dans un match. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il n'est plus en mesure de pouvoir faire tout ça. Il faut parfois le ménager alors. Mais il faut le ménager et voir dans quel compartiment du jeu on va le mettre. On peut jouer en 4-2-3-1 et dans ce cas-là, tu le repositionnes, tu le mets dans l'axe, derrière l'attaquant et à partir de ce moment, tu pourras l'utiliser. On a vu le cas de Cristiano Ronaldo à un moment donné au Real, quand il était au Real, avec comme entraîneur Zinedine Zidane. Mais Zidane l'a appelé un jour en lui disant « Écoute, garçon, tu n'es plus capable de faire les courses, de répéter tes courses. Tu n'es plus capable, tu n'as plus ces jambes-là. Tu vas jouer avant-centre. Maintenant, d'autres vont faire les courses pour toi et toi, tu seras juste à la réception du ballon. Les autres vont centrer, vont faire des percussions, vont dribbler, mais sois toujours présent dans la surface parce que tu as l'adresse devant le but. Et c'est ce qu'on a vu. Et Cristiano, au début, il n'était pas content pour ça. Mais après, à force, il l'a accepté. Parce que Zidane lui a dit, à un moment donné, moi, j'ai besoin de toi au mois de février, parce que ce sera les éliminatoires en Ligue des Champions. Et à partir de ce moment, j'ai besoin que tu sois prêt et que tu puisses répondre vraiment présent dans ces matchs où c'est à éliminatoire direct. Donc ça, nous aussi, il faudrait qu'on cherche une alternative à Sadio Mané sur le côté gauche. On en a trouvé sur le côté droit, parce qu'aujourd'hui, on a une hiérarchie. Il y a Ismaïla Sarr, il y a Iliman, il y a Sabali. Donc, on a au moins 3 garçons qui rivalisent de talent. Et maintenant, sur le côté gauche, il va falloir chercher quelqu'un capable de pouvoir faire la différence, comme le faisait Sadio Mané. Comme le faisait Sadio Mané. C'est important. C'est ça. Et par rapport aussi à cette CAN, on a d'autres équipes. Le Maroc, pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec de très bons joueurs. Aujourd'hui, ils ont été demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Donc, une génération dorée de Regragui, Achraf Hakimi, Ezdin Ounahi. Aujourd'hui, on peut citer le Maroc comme grand favori de la CAN, où aujourd'hui, le Maroc peut venir faire comme les autres équipes. Dans le passé, on peut être pays organisateur sans remporter la CAN aussi. Mais ça peut arriver. Mais ce qui est évident, c'est que le Maroc, aujourd'hui, attend de gagner cette Coupe d'Afrique. Ils ne l'organisent pas pour perdre cette Coupe d'Afrique. Ils ont mis les moyens. Ils ont préparé un groupe. Ils ont essayé de mettre même toutes les sélections dans les meilleures conditions. À plus forte raison, sa propre sélection. Chercher les meilleurs joueurs. Et le roi lui-même s'y est investi pour faire venir tous les binationaux capables de pouvoir apporter le plus dont manque l'équipe. Et avoir le mental qu'il faut. Pouvoir supporter la pression d'un pays organisateur. Mais ça, je pense que tous ces ingrédients-là, ils l'ont et je pense qu'ils vont pouvoir relever le défi de cette Coupe d'Afrique. Mais en face aussi, il y aura des sélections qui vont vouloir être là, montrer quand même qu'elles sont capables de pouvoir rivaliser avec le Maroc, et dont le Sénégal. Parce qu'on a un effectif capable de pouvoir vraiment gagner cette CAN. Mais il va falloir faire les bons choix. Ça n'a pas été le cas lors de la dernière CAN, parce qu'on l'a raté, parce que vraiment, il y a eu des choses qu'on n'a pas su évaluer et aussi prendre en compte au bon moment. Et après, on était là pour pleurer. Mais avec tout ça, je pense qu'on va apprendre de nos erreurs, on va essayer de diagnostiquer, de se préparer en conséquence et d'avoir le discours qu'il faut et d'avoir la préparation mentale qu'il faut. Parce que mentalement, il va falloir être prêt pour se battre. Parce qu'en Afrique, rien ne t'est donné d'avance. Donc, il va falloir être sur le terrain, aller au taquet et montrer à l'adversaire que moi aussi, je suis là pour gagner un titre. Merci beaucoup, M. Tarafa. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.